désapprobation et une indignation à la fois pour ce que nous avons vu tous dans les médias, que le joueur Dieu-Béni Ndongala, joueur du FC Saint-Éloi Lupopo, ayant un contrat qui court jusqu'en 2028, puisse s'engager avec un autre club sans l'aval de Lupopo. Et nous dénonçons cette supercherie et nous promettons que nous n'allons pas laisser passer cette situation comme ça. Lupopo va user de tous ses droits pour réclamer la réparation de ces préjudices qui nous ont causés. Pour la petite histoire, Dieu-Béni Ndongala est sociétaire de Dijak, un club qui évolue à l'entente urbaine de Kinshasa, qui avait été, lui, Dieu-Béni Ndongala, recruté à l'époque. Nous avions comme président du club le président Faustin Bokonda Balela. Nous avons les pièces ici, où il avait été transféré à titre définitif, même si maintenant on ne parle plus de définitif, mais à l'époque, c'était en vigueur. La convention de transfert avec Dijak est là, qui nous liait pour un transfert définitif. Dieu-Béni Ndongala est arrivé au terme de ses contrats. Il est revenu à Lubumbashi sous le président Pascal Beveradji. Il a renouvelé le contrat qui est ici avec moi et les gymnastiques ont commencé avec les joueurs. Je vous épargne de ces attitudes, prendre l'argent, fuir en Zambie, revenir et machin. Et au finish, l'année passée, le 3 août 2023, Dieu-Béni Ndongala renouvelle son contrat avec le Popo. Et ce contrat est là. Parce que tout le monde me demandait que le Popo brandisse aussi le contrat de Dieu-Béni Ndongala. Son contrat est là. Dieu-Béni se retrouve par quelle magie en train de signer un autre contrat dans un autre club. Alors que ce club sait que ce joueur nous appartient. Et que si ce club estime aujourd'hui avoir besoin des services de Dieu-Béni, il n'a qu'à s'adresser à Lupopo. Nous avons été surpris de constater que cela n'a pas été fait et de manière cavalière. On a pris les joueurs. On l'a fait signer un contrat. Je sais, en passant, que Dieu-Béni, c'est un joueur, je ne le minimise pas, mais il est manipulé par un monsieur qui s'appelle J.P. Onyenzi, qui s'est dit manager de joueurs, il les ballonne, il les amène ici, et finalement, par cupidité, voilà là où il se retrouve. Donc, bref, nous allons réclamer les retours de Dieu-Béni Ndongala à Lupopo. C'est notre joueur qui a signé un contrat légalisé d'ailleurs, approuvé à la FIFA parce qu'il est dans le système, ce contrat. Pour preuve, je vous ai même tiré une fiche de la CAF où vous allez retrouver Dieu-Béni Ndongala pour la saison passée. Je suis même surpris que ça puisse faire objet d'un débat. Pour ceux qui ont déjà géré ou qui ont déjà été dans des clubs, ils savent c'est quoi la valeur de ces documents. Il s'appelle bordereau de transmission des licences. Ces bordereaux passent par la Linafoot et par la FECOFA. Et c'est ces bordereaux avec lesquels tous les joueurs jouent les matchs. Lorsque vous n'avez pas encore de licence, on vous dit qu'il faut présenter les bordereaux de transmission des licences. Et comme si Dieu savait qu'il y aurait un litige,
la Linafoot l'année passée a ajouté dans ses bordereaux la rubrique durée des transferts. Et dans la rubrique durée des transferts, Dieu béni Ndongala est là, c'est écrit 5 ans. Et c'est validé. Ça, c'est les sceaux de la Linafoot. Et ça, c'est la FECOFA, les services d'affiliation de la FECOFA, gérés par Papa Massamba. Vous aurez ces documents. Alors, nous disons, c'est quoi les problèmes? Le Popo, qui ne va pas laisser passer une telle tricherie, va se plaindre, tant au niveau local qu'au niveau international. Le club venait de prendre langue avec un cabinet d'avocats international sportif qui est basé au Maroc, qui va porter plainte contre le TP Mazembe dès ce soir à la FIFA pour avoir incité les joueurs à renoncer de manière unilatérale et sans juste cause à son contrat avec le FC Saint-Éloi. Et donc, je l'avais déjà dit que ça va être un litige. Ça sera pour la première fois que je ne lâcherai pas jusqu'à ce que nous serons départagés. Pour des cas d'escroquerie, il n'est pas interdit d'amener quelqu'un au parquet, sportif soit-il. Voilà. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, des choses se règlent à tous les niveaux maintenant. Et c'est autorisé. Nous allons voir quel angle utiliser pour l'amener au parquet. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de votre question, je ne me sens pas perdant. Je veux être seulement humble et fair play. C'est tout. Je ne veux pas ici m'autoproclamer juge. Je ne peux pas. Et vous êtes, vous, témoin d'un dossier jusqu'aujourd'hui qui n'a jamais été terminé. Le dossier Matuta, là. Qui est perdant dans ce dossier et qui a été gagnant? Vous avez la réponse. Et donc, en tant que sportif, je me dis, peut-être qu'on me dira que j'ai tort. Ce n'est pas que je dis que je vais perdre, jamais. Je ne vois même pas par où je vais commencer pour perdre. Je ne vois pas. Deuxièmement, vous parlez de Trinité. Je ne sais pas à quelle période Trinité a engagé Dieu béni Ndongala dans son club. À quelle période? À quelle période? Parce qu'en 2022, Dieu béni Ndongala était à JSK. Et en 2023, Dieu béni Ndongala est à Lupopo. C'est à quelle période Trinité a engagé Dieu béni Ndongala? C'est une question que la presse doit se poser. Des documents fabriqués gauche à droite, attention. Et même si, à la limite, ces garçons seraient joueurs de Trinité, c'est que Trinité nous l'a transféré. Est-ce que Trinité peut brandir une convention qui nous lie? Je dis bien, si à la limite, on peut accepter qu'il serait joueur de Trinité. Alors qu'en 2022, Ndongala a joué à JSK et en 2023, Ndongala a joué à Lupopo. Ça signifie que c'est Trinité qui nous l'a transféré. Est-ce que vous avez vu un document de transfert de Trinité à Lupopo? La convention? Non. Et même si encore par la suite, c'était possible qu'il soit joueur de Trinité, la loi ne permet pas à un club d'engager un joueur et de les transférer la même saison, sans que le joueur ne passe une mi-saison minimum. Ça s'appelle un transfert relais. Et ce transfert relais est punissable jusqu'à la relégation à la division inférieure. Trinité devra prouver qu'il nous a transféré les joueurs. Trinité devra prouver qu'il a enrôlé les joueurs de Dieu béni Ndongala dans son effectif et que Dieu béni Ndongala a passé ne fût-ce qu'une mi-saison avant d'être transféré chez le Popo. Nous n'avons jamais eu de contrat avec Trinité. Il n'y a aucune convention qui nous lie avec Trinité. Aucune. C'est des choses, des trucs montés de toutes pièces par J.P. Onyenzi, que je cite ici, malheureusement, qui va être pris à partie, qui va réellement aussi sentir la rigueur de la loi, je vous assure, pour les agents. Vous êtes au courant? Vous savez combien de personnes ont réussi? Une seule personne. Elle s'appelle J.P. Onyenzi. Merci. Au Congo aujourd'hui, même moi, même vous, si vous faisiez ce travail, il faut arrêter.
Parce qu'aujourd'hui, au Congo, nous n'avons qu'un seul Congolais qui est reconnu agent des joueurs. Pour répondre, parce que c'est ça qui commence à devenir un débat, Trinité n'a aucune convention avec le Popo. Trinité ne nous a pas transféré Diébéni Ndongala. Trinité n'a jamais enrôlé Diébéni Ndongala. Au moins qu'on nous prouve, hein, il faut qu'il y ait des bordereaux comme ça. Hein. Et des bordereaux comme ça, il faut que le joueur ait joué. On va nous montrer quand est-ce qu'il jouait, en même temps pour le Popo, en même temps pour Trinité, pendant une mi-saison avant de venir chez nous. Et le Popo ne connaît pas Trinité dans l'affaire Diébéni Ndongala. Mais je rappelle que la dernière saison de 2022, Diébéni Ndongala a joué à JSK, d'ailleurs illégalement aussi, et le Popo avait porté plainte parce qu'on réclamait que c'était notre joueur, et JSK avait écopé des forfaits. Sur base de la plainte de le Popo, j'ai même les décisions ici de ces forfaits qui étaient infligés à JSK. C'est en 2022. La décision est là. Elle est du 23 février 2022 contre JSK sur le dossier Diébéni Ndongala. JSK décide de déclarer les réserves de UFC Le Popo recevables et fondées, d'infliger forfait 0,3 à la JSK pour tous les matchs auxquels le joueur Diébéni Ndongala a pris part pendant sa suspension, à savoir de suspendre le secrétaire sportif de JSK pour 6 mois, de suspendre le joueur Diébéni Ndongala jusqu'à la régularisation de sa situation au sein de son équipe. Son équipe Le Popo, pas son équipe Trinité. Voilà, je crois avoir répondu. Et M. Diébéni Ndongala, machin, si après de nommer le joueur. 2 parties. Le contrat de travail pour le joueur lie 2 parties. Point. Sinon, nous prendrons nos joueurs étrangers ici, on prend les trucs, et comment ils jouent. Sinon, s'il faut que tous les contrats soient légalisés, d'ailleurs je me demande comment la FECOFA commence à légaliser. Il faut que je me renseigne, le bureau de légalisation à la FECOFA, il est situé où? Parce qu'il faut faire très attention. La légalisation, c'est vraiment l'État. C'est un service vraiment reconnu. Je pense que Maître pourrait m'aider à comprendre. Il ne faut pas confondre la légalisation et le visa ou la validation. Sinon, à Butembo, à Isiro, à Bunia, personne ne jouerait au football parce qu'il faut que tous ces contrats-là viennent d'abord ici. Sinon, non, il ne faut pas que les gens racontent des choses. Ce n'est pas le fait que, je répète, j'écris, ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas visa ou il n'y a pas saut de la FECOFA qu'un contrat qui lie un club à un joueur est caduc, c'est faux. Et je veux que quiconque me prouve par un article du règlement. Mais si on vous dit qu'il faut faire viser ce protocolaire, c'est juste parce que peut-être un jour, vous pouvez, comme on dit, on ne retrouve pas. Alors, comment la FECOFA a accepté un transfert de 5 ans qui est sur un bordereau de transmission de licence sans savoir qu'il y a un document qui lie le Popo à Ndongala de 5 ans? Comment ils ont accepté que ça soit 5 ans? Comment? Avant leur départ pour Paris, Ville Lumière, théâtre des Jeux Olympiques d'été 2024, les athlètes de la RDC retenus pour ces Olympiades 33e de la série ont été à l'école du savoir sur le contrôle antidopage. Le samedi 20 juillet 2024, les 4 décès retenus pour Paris étaient en face du Dr René Nguebe Moubiala, coordonnateur du comité national antidopage de la RDC, et Yves Kappa, agent du contrôle antidopage international et chargé de l'éducation antidopage en RDC. Vous pouvez être contrôlé à tout moment, autant de fois que ça peut se faire. Marcella va vous contrôler 150 fois, alors que Brigitte va contrôler à Tambala. Parce qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et cause à la tirage au sort, et cause à la, pour une raison précise. Tout ça, ça fait partie, il n'y a pas d'attribution. Et en termes d'enregistrement, ma dirigeant à Bino, il y a ma fédération, il y a ma club, il y a ma nani, ma coach, il y a bien que le premier élément, ils allaient enregistrer.
Une rencontre avec les athlètes riche en conseils qui a permis à nos athlètes de savoir un peu plus sur le système d'enregistrement de l'athlète, la liste des interdictions et surtout la procédure de contrôle. L'Agence mondiale antidopage veut que les sports soient en équité et égalité. Le fait de recourir aux substances interdites pour accroître ses performances est une tricherie et les conséquences sont graves, surtout pour la carrière de l'athlète. Les messages du Comité national antidopage de la RDC étaient très clairs. Ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils doivent prendre et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas prendre. Quelles sont les méthodes qui sont autorisées, quelles sont les méthodes qui ne sont pas autorisées. On essaie de parler de la procédure de contrôle parce que c'est ce qu'ils vont rencontrer durant tous les Jeux. Ils seront en contact avec les personnels qualifiés du dopage et on essaie de faire un petit examen, un petit quiz, essayer de voir un peu leurs connaissances, tester les niveaux de connaissances. Très heureux et édifiés, les athlètes ont remercié le Comité national antidopage de la RDC que dirige le docteur René Nguebe Moubiala et ont promis, tout en respectant les règles antidopage, de mouiller les maillots tricolores en France. L'idée et l'initiative du docteur Nguebe, qui est notre chef au comité olympique. Et des fois, nous personnellement, les athlètes, nous prenons n'importe quoi, mais si nous n'avons pas de conseillers, ça risque de nous fermer tous les liens, les lignes de notre carrière. C'est bien de nous annoncer tout ça et nous prévenir pour que nous soyons sages. Avant de prendre quelque chose, il faut que nous puissions consulter nos docteurs. Au lieu de prendre n'importe quoi pour nous renforcer ou pour abaisser des poids ou faire n'importe quoi. C'est mieux de consulter le docteur avant de prendre le médicament. Ça, c'est ma deuxième fois. Et je ferai mieux que Tokyo cette fois-ci. Vu ce que nous sommes en train de faire, l'expérience de participer dans plusieurs compétitions, et ça peut nous donner encore la chance de bien participer, de ne pas sortir ridicule sur les rings. On fera mieux qu'à Tokyo. Ça se faisait qu'on nous a recrutés pour faire les tests, on peut s'en sortir facilement. Et ce que la RDC veut attendre de moi, c'est une représentation valable du pays au niveau olympique et voire même une médaille, si tout va bien en tout cas, parce que je vais donner les meilleurs de moi-même pour remporter au moins une médaille et donner une médaille au moins au pays. Je suis satisfaite de cet échange parce que je me suis rendu compte que j'ignorais beaucoup de choses sur le dopage et là j'ai beaucoup appris. Bon, moralement, je crois que je me suis faite à l'idée parce qu'avant c'était un peu, vu que c'était loin, il y avait encore le temps, mais là aux approches des Jeux, dans quelques jours, je crois que j'ai enfin accepté, je crois que je suis prête. Je suis très content de participer dans ce test de simulation de lutte contre l'antidopage. Je pense que j'ai retenu quelque chose et ça me va droit. Je me suis préparé en conséquence et je sais que je n'ai pas utilisé de mauvais produits pour que je sois en forme et participer. Non, je suis là normal, à sec comme tout le monde, donc je vais faire quelque chose de mieux. Ayant compris les différents moyens antidopage, c'est quoi le dopage, le fonctionnement des tests antidopage ainsi que les sanctions du dopage, les athlètes sont suffisamment outillés en la matière. À titre de rappel, le jeu de la 33e Olympiade seront célébrés du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris en France. Avant les Olympiades de Paris en France, le comité olympique congolais a tenu à fixer sur ce secteur fédération sportive et groupement sportif sur l'état des rapports du comité national olympique de la RDC avec le comité international olympique, surtout en ce qui concerne les états financiers soumis à l'approbation de la solidarité olympique. Ainsi, conformément à l'article 21 de ces statuts, le comité exécutif de la Fédération des fédérations de la RDC a convoqué une assemblée générale extraordinaire ce mardi 23 juillet 2024. Au salon présidentiel au stade des Martyrs de Kinshasa, 47 membres sur les 71 attendus ont été présents. Il s'ensuivra de l'appel nominal et de la vérification du quorum par le secrétaire général Alain Badachile Kayachi qui en même temps présentera le seul point à l'ordre du jour, la validation de la maison d'audit African Service qui désormais pour les 3 prochaines années veillera sur les finances du comité olympique congolais. Ce processus est tout simplement l'aboutissement de la décision de novembre 2009 sur la levée des gels des fonds de la RDC pour le compte de la solidarité olympique. En son temps, la commission de la solidarité olympique avait décidé que la maison d'audit internationale Pricewaterhouse RDC apporte un certain nombre de corrections dans la gestion des fonds alloués par la solidarité olympique. Au terme de cette mission d'audit, conformément aux normes internationales, un rapport confidentiel a été adressé au comité international olympique et une copie réservée au comité national olympique de la RDC.
Fort de ces recommandations, le comité olympique congolais a décidé, après un avis d'appel d'offres, l'arrivée d'un nouvel auditeur pour la bonne tenue de ses états financiers. Maxel Mbayoki Tengue, président du comité olympique congolais, a tenu personnellement à présenter cette équipe d'experts comptables agréés dirigée par M. Jean Matondo Dioko, qui aura un œil sur la comptabilité du comité olympique congolais. Bon, en fait, vous savez que depuis un certain temps, on avait l'embargo jusqu'en 2020. Parce qu'il y a dans les us et coutumes des CIO, il faut que notre comptabilité soit conforme aux normes établies par les CIO. Ce qui fait qu'à l'époque, on n'avait pas une bonne comptabilité, on était sous embargo. Mais après avoir amélioré notre façon de travailler sur le plan financier, il a été décidé qu'on puisse engager une maison d'audit. En 2019, on a engagé une maison d'audit avec laquelle on a travaillé. Mais le CIO a constaté que les logiciels qu'elle possédait, la maison d'audit n'était pas à mesure de s'adapter. C'est comme ça qu'il nous a été demandé de chercher notre maison d'audit, qu'elle soit validée d'abord par le CIO. Chose faite, la maison que nous venons de vous présenter, Africa Account, a été validée par le CIO. Alors il était important que les nouvelles auditeurs soient aussi présentés et validés par l'Assemblée générale qui est l'organe des décisions. Pendant 3 ans, le comité olympique congolais va devoir bénéficier des services des experts comptables agréés pour la comptabilité et l'audit pour certifier le bilan financier de cet organisme. Nous allons travailler avec le comité par rapport en matière de la comptabilité et audit et de manière à ce qu'avec l'accompagnement, nous pouvons certifier un bilan qui représente effectivement l'image fidèle du comité. Parce qu'on ne peut pas envoyer des états financiers au niveau international sans que la main de l'expert comptable puisse passer. Et c'est comme ça, pour se conformer aussi à la loi, que le comité olympique nous a choisi notre maison avec notre expérience pour faire ce travail. Désormais, avec ces nouveaux auditeurs expérimentés et aguerris, le Sénat, Comité national olympique congolais, se met au pas de la modernité en matière de la gestion financière. On a assisté à 3 matchs et dans chaque équipe, on a su identifier des garçons qui avaient une très belle patte. C'est satisfaisant et ça montre que même au plus bas niveau, on peut toujours avoir des joueurs de bon niveau. Donc on a beaucoup apprécié ce qu'on a vu. Dans l'ensemble, c'est encourageant pour ces différents encadreurs qui ne lésinent pas au niveau des moyens pour encadrer la jeunesse. On est satisfait de ce qu'on voit et on espère que ça va continuer. Bien sûr, la place en équipe nationale, elle est ouverte à tout le monde et on est là pour ça. Parce que là, les joueurs que nous voyons en Kourara, c'est des garçons qui ont été vus durant la saison, en Linafoot, voire en Epefkin et aussi dans certaines divisions inférieures. Là, on a vu aussi certains ici, ils seront rappelés. On va les voir, à eux de saisir leur chance et d'arracher une place en septembre. Bonjour la famille Vert et Noir, c'est bien moi, Héritier Luvumbu, Boyka Machine. Aujourd'hui c'est notre 2e jour de préparation et tout ça se passe bien. Je fais l'appel de tous les Véclibiens, c'est votre club, on a vraiment besoin de vous. Vous venez nombreux, les 28 pour la présentation de votre équipe, on est là, on travaille et merci.